Lorsqu'on a annoncé à un homme riche qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre, il a fait don de toute sa fortune aux pauvres. La dernière vidéo qu'il a prise de lui-même a suffi à en faire pleurer plus d'un. C'est l'histoire d'Ali Banat. C'était un homme ordinaire avant que la chance ne lui sourie. Il est né le 28 novembre 1982 à Sydney, en Australie, dans une famille moyenne. Comme il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, il s'est efforcé d'être et d'avoir plus dans la vie. Il a donc commencé à travailler dès que possible, et peu de temps après, son travail acharné a porté ses fruits. Il a créé une entreprise de sécurité et d'électricité qui a connu un énorme succès. Tout le monde voulait travailler avec son entreprise, car il était extrêmement méticuleux dans son travail. Il n'avait même pas encore 30 ans, et tout se mettait déjà en place pour lui. Bien sûr, une entreprise prospère signifie que ses revenus augmentaient, et très vite, il est devenu millionnaire. En tant que jeune homme sans responsabilité sérieuse et avec une telle richesse, il dépensait son argent pour tout et n'importe quoi, des vêtements de marque aux montres de collection, en passant par les voitures de luxe. Tout ce que vous pouvez imaginer, Ali l'avait. La maison dans laquelle il vivait était un manoir et il en possédait plusieurs autres. Il organisait constamment des fêtes et passait du temps avec ses amis. Ali vivait le rêve et tout le monde autour de lui voulait être comme lui. Mais tout a changé en 2015. Un jour, Ali s'est senti malade et n'a pas pu se rendre au travail. C'était étrange pour lui, car il travaillait dur pour maintenir son mode de vie. Il a décidé de se reposer à la maison, pensant que c'était dû au stress et qu'il avait juste besoin de faire une pause. Mais comme il ne se sentait pas mieux à la fin de la journée, il a décidé de se rendre à l'hôpital. À l'hôpital, les tests habituels ont été effectués, mais lorsqu'il a reçu les résultats, il a été choqué par ce que le médecin lui a dit. Les résultats ont montré qu'il avait un cancer des testicules. En apprenant cela, il s'est consolé en se disant qu'il recevrait le meilleur traitement et qu'il vivrait très bien. Mais le médecin lui a dit le contraire. Il lui a dit que son cancer était déjà au stade 4, ce qui signifiait qu'il était agressif et qu'il ne pouvait pas être traité. On lui a dit qu'il ne lui restait que 7 mois à vivre. Au moment du diagnostic, Ali n'avait que 32 ans. Il n'arrivait pas à croire que sa vie était déjà terminée. Il a décidé de demander un deuxième avis, mais l'autre médecin lui a dit la même chose. Il lui a même conseillé de mettre sa maison en ordre et de se préparer. Plusieurs pensées se sont bousculées dans son esprit. Il ne pouvait pas croire que toutes ses richesses n'étaient pas suffisantes pour lui rendre la santé et le sauver de la mort. Il a contacté tant de personnes, mais elles lui ont toutes dit la même chose. « Désolé, on ne peut rien faire. » Au moment où il a appris la nouvelle, Ali était prêt à faire tout ce qui était possible pour se débarrasser du cancer. Il aurait fait tout ce qu'on lui aurait demandé, mais personne ne pouvait l'aider. Toutes ses richesses et son luxe n'avaient plus de sens pour lui et il avait peur de quitter le monde sans avoir trouvé la vraie paix et laisser un bon héritage. Ce qu'il a décidé de faire a surpris ses amis et sa famille. Après son diagnostic, il a décidé de vendre son entreprise, qui allait devenir un fardeau pour lui. Tout le monde lui a dit d'y repenser et que des miracles pouvaient se produire, mais il a répondu que si des miracles se produisaient, il ne voulait pas être accablé par toute cette richesse et souhaitait simplement vivre une vie plus simple. Après cela, il a vendu sa maison, sa voiture, une Ferrari décapotable et tous ses biens les plus précieux. Ses vêtements de marque et ses montres très chères ont tout été emballés et donnés à des œuvres de charité. Au moment de se séparer de sa Ferrari, il était tout sourire et a déclaré « Conduire un tel véhicule ne me vient plus à l'esprit. C'est pas quelque chose que je voudrais faire pendant le peu de temps qu'il me reste sur cette terre. » Lorsqu'il a fait don de ses vêtements, il a déclaré que le sourire d'un jeune homme qui l'avait aidé avait plus de valeur pour lui que ses biens. Lorsqu'il a fini de se débarrasser de ses biens en Australie, il a fait ses valises et est parti en Afrique, au Togo pour être précis. Il voulait faire la différence et laisser un héritage. Il y a donc fondé une organisation non lucrative appelée Muslims Around the World. Cette organisation avait pour but d'aider les gens du monde entier, en particulier ceux qui sont dans le besoin, à vivre une vie meilleure pendant qu'elle dure. Ali a dit un jour « Nous pensons rarement aux autres lorsque tout va bien dans notre vie. Les gens n'accordent pas de valeur au temps. J'ai donné tout ce que j'avais en espérant que cela sauverait la vie de quelqu'un. Je voulais quitter ce monde sans rien, mais avec une âme pure. Tout le monde sait que j'ai vécu une vie où j'avais tout, des voitures, des appartements de luxe et presque tout ce que l'argent peut acheter, mais je n'ai jamais été comblé.
Mais tout cet argent ne m'a pas rendu aussi heureux que je le suis maintenant. Il ne s'agit pas juste de dire à quelqu'un que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses plus épanouissantes que de voir le sourire que vous avez aidé à mettre sur le visage de quelqu'un. Grâce à son organisation, il a construit plusieurs écoles gratuites, a scolarisé de nombreuses personnes et a construit des puits, des mosquées, des hôtels, des hôpitaux et tout ce qui pouvait aider à améliorer la communauté. Le Togo n'était pas le seul endroit qu'il a visité. Il s'est rendu dans plus de 100 pays, comme le Ghana et le Burkina Faso, et a toujours fait don de quelque chose qui profiterait à la communauté. Il a également construit des orphelinats avec des équipements de classe mondiale, et les enfants étaient traités de la meilleure façon possible. Ali a touché la vie de nombreuses personnes, et il semblait également en paix. Dans les vidéos et les images qu'il a postées de lui en train de donner ou d'aider les communautés, il rayonnait de joie. Cependant, il ne faisait que montrer un visage courageux, car le cancer était toujours là. En coulisses, Ali souffrait terriblement et attendait sa mort. 1 an après le diagnostic, il était toujours en vie. Quand les médecins ont dit que c'était un miracle, Ali n'a pas repris son ancien style de vie. Il avait déjà trouvé la paix en travaillant pour des organisations caritatives et il était satisfait de sa vie. Il a dit un jour que le cancer avait été un don de Dieu, car il l'avait aidé à voir les choses sous un meilleur angle. Il lui a permis de réaliser qu'il y avait plus dans ce monde que ce qu'il pensait initialement. Avant son diagnostic, il savait que certaines personnes, quelque part, menaient une vie misérable, mais il ne lui était pas venu à l'esprit de faire quelque chose à ce sujet. Il donnait souvent aux gens qui venaient lui demander de l'aide, mais il n'avait pas beaucoup réfléchi. Il l'avait fait uniquement parce que c'est ce que les gens riches font. C'est après avoir appris qu'il ne lui restait que 7 mois à vivre que ses yeux se sont ouverts sur tout ce qui l'entourait, lui montrant à quel point il pouvait faire la différence dans la vie de tous ceux qui l'entouraient. Et quelques années plus tard, Ali a fait quelque chose qui a choqué le monde entier. Le 29 mai 2018, une vidéo d'Ali a commencé à circuler. Dans la vidéo, il avait laissé un message aux gens, leur conseillant de faire ce qu'il faut, car le temps n'attend personne. Il disait « N'oubliez pas que nous quitterons tous cette vie les mains vides. Tout ce que nous laissons derrière nous, ce sont nos actions. » La vidéo est arrivée avec la nouvelle du décès du millionnaire qui a donné toute sa fortune à des œuvres caritatives. Après avoir survécu pendant 3 ans de plus que ce que les médecins avaient prévu, il a finalement perdu sa bataille contre le cancer. Il avait 35 ans au moment de son décès. La vidéo est devenue virale et tous ceux qui étaient d'accord avec son message ont liké la vidéo. Le message qu'il a transmis a dû toucher le cœur de nombreuses personnes et les rendre émotives, mais seules quelques-unes en ont tiré des enseignements. La plupart l'ont publié dès la fin de la vidéo. Ali est mort il y a plusieurs années, mais on se souvient encore de lui pour son caractère exemplaire. Toutes les personnes qu'il a aidées et qui ont eu le sourire aux lèvres grâce à lui ne l'oublieront jamais. Il n'a passé qu'un court moment sur Terre, mais il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire la différence. Ali restera en vie aussi longtemps qu'on se souviendra de lui. Sa fondation caritative, Muslims Around the World, est toujours en activité et il continue à faire sourire des milliers de personnes depuis sa tombe. Que pensez-vous de cette histoire déchirante? Que feriez-vous si on vous disait qu'il ne vous restait que quelques mois à vivre? Dépenseriez-vous toute votre fortune ou en feriez-vous donc comme Ali? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt pour une toute nouvelle histoire.